Parfait, donc je m'attends à une baisse tout de suite de l'Ethereum. Ok, donc je m'attends à une baisse imminente sur l'Ethereum simplement. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc voilà, c'est très très simple, hein, très très intéressant. Déjà on remarque quoi? Donc on est en 2 heures. Bien sûr c'est mieux de commencer en plus haut time frame. Donc voilà, en plus haut time frame ici. Nous sommes revenus dans ce très beau bloc institutionnel. Donc en fait c'est le dernier mouvement baissier avant la très belle hausse que l'on a eu, hein, le dernier mouvement, le dernier bull run que l'on a eu. Donc le dernier mouvement très impulsif haussier. On a eu un mouvement impulsif aussi, pour rappel, on a une belle distribution, donc création de QH, liquidation, COS, cassure de retrocessance, et on a eu le joli mouvement baissier. On est venu liquider ici nos très beaux EQL, on est revenu dans cette zone-là, on a une accumulation. Hein. L'accumulation n'est pas extrêmement propre, ok. On n'est pas venu comme sur le Bitcoin faire ceci, donc créer des EQL, simplement les liquider, et ensuite COS, cassure de retrocessance, mais on a quand même eu en fait simplement une accumulation qui était quand même très intéressante. Et vu que l'Ethereum est corrélé au Bitcoin, donc c'est vraiment le Bitcoin, c'est vraiment la mère des crypto-monnaies, celle qui dirige le marché tout simplement entre guillemets, celle qui déclenche les très beaux mouvements haussiers. Donc voilà, on calque entre guillemets le Bitcoin, donc c'est pour ça que simplement selon moi c'est une accumulation qui est totalement validée. Donc avant de continuer la vidéo, n'hésitez vraiment pas à rejoindre mon groupe Telegram si je partage vraiment mes analyses de manière quotidienne, de manière vraiment totalement en direct en fait tout simplement. Donc je partage mes analyses en direct pour contrairement à YouTube en général. Comme là aujourd'hui je tourne la vidéo, nous sommes actuellement le 4 août 2023, il est 23h51. Donc autant que je postais la vidéo, sûrement la poster demain, voire même après-demain, pour pas trop encombrer la chaîne YouTube. Donc voilà, si vous voulez avoir mes analyses vraiment en direct, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram. De nombreuses personnes ont atteint la rentabilité seulement selon mes analyses. Je ne savais pas du tout. J'ai reçu un mail hier, une personne qui me disait qu'elle était rentable grâce aux analyses gratuites, hein, sans même avoir suivi ma formation. Donc ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à rejoindre le groupe, c'est le premier lien en description. Tout simplement, très bien. Donc voilà, on a eu ceci. On était ici dans un très beau bloc institutionnel en fait. Hein. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse. On est revenu à l'intérieur. Ici on revient actuellement et je vais aller en 1 heure pour bien voir. Que voyons-nous en 1 heure? En fait on a ici une très belle zone de QH. Okay, donc au niveau des 1887, on a une très belle zone de QH. On a tapé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quasiment au même niveau. Donc bien sûr, la smart money ne vient jamais créer de QH de manière hasardeuse. Cette zone de liquidité va clairement être liquidée. Ok, donc en fait ces EQH vont clairement être liquidés. C'est une certitude. Très bien. Donc magnifique, on a ceci. Donc on a eu le joli mouvement baissier. On remarque également qu'on a eu une très belle trendline ici. Ok, très belle trendline. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. Ok, donc on a tracé ici en juin la trendline. On est venu liquider la trendline. On a eu un mouvement haussier, mais on a ici en fait des EQL. Ok, il nous reste des EQL. Une zone de liquidité très intéressante. Donc selon moi, on va liquider les EQL et les EQH. Très bien. Donc selon vous, est-ce que l'on va liquider en premier lieu les EQL ou en premier lieu les EQH? C'est très intéressant ça. Est-ce que selon vous ici on va liquider d'abord les EQH ou alors les EQL? Bon en fait, si nous étions dans un mouvement baissier, on aurait d'abord liquidé les EQH puis les EQL. Mais ici vu qu'on est dans un mouvement haussier, je m'attends à la liquidation des EQL, ok. Puis on se trouve une cassure dans l'autre sens, c'est-à-dire une accumulation. Okay, donc les EQL en fait c'est une partie de l'accumulation pour ensuite avoir liquidation des EQH et continuer le mouvement haussier. Donc je m'attends tout simplement à ça, la liquidation des EQL, puis liquidation des EQH, ce qui est représenté tout simplement par cette très belle courbe jaune. Très bien. Donc excellent, on remarque également ici on a un joli mouvement baissier, très bien, on est venu ici créer également une trendline. Parfait, donc trendline ici, excellent. On est venu liquider ici la trendline, parfait, on est venu récupérer pas mal de liquidité. Mouvement baissier, très belle mèche ici. Donc la mèche en fait elle est revenue pile poil en fait dans la supply. Donc c'est vraiment un cas d'école, hein, c'est vraiment trop propre. Ok. On est venu pile poil à l'intérieur avec une très belle mèche, ça c'est vraiment extrêmement pertinent. Vous vous rendez pas compte comment c'est pertinent. Ceux qui ont un peu d'expérience, je pense que vous remarquez très bien. On est venu casser de l'autre sens. On est revenu ici dans cette nouvelle supply. Donc le dernier mouvement aussi avant la baisse, parce qu'on a vraiment une supply extrêmement pertinente. Hein. Celle-ci, elles sont vraiment trop pertinentes. Pourquoi? Car en fait on a une belle bougie, okay, avec un corps vraiment minuscule. Le corps est vraiment négligeable par rapport à la très belle mèche. Ok, donc on va l'encadrer. On revient pile poil à l'intérieur. Distribution, mouvement impulsif baissier. Donc là c'est vraiment magnifique. Donc je m'attends clairement à ça. Très bien. Donc maintenant, où est-ce que le marché peut-il baisser? Il peut déjà baisser ici. On a une belle supply ici. Donc il pourrait baisser immédiatement. Ou sinon, il pourrait également revenir dans la supply initiale. Donc on va là, le time frame, on va chercher où se trouve la supply initiale. Ok, en 2 heures c'est intéressant. On pourrait venir également dans cette supply initiale. En fait, le dernier mouvement aussi avant la baisse,
on pourra encore la simplifier, ouais, pour la mettre soit comme ça, soit comme ça. Ok, donc on va faire moitié-moitié, ok. Parfait, on peut s'attendre à ça, simplement. Donc je m'attends simplement à une baisse imminente, donc soit à partir de cette supply tout simplement. Et si on vient casser celle-ci, cela voudrait dire que tout simplement que l'on reviendrait tout simplement à la base du mouvement. Okay, à la base du mouvement. Et on rappelle que selon moi, ce high là était protégé. Okay, donc ce point haut était protégé. Très bien. Ici on est venu effectuer la mitigation de cette supply. Donc ensuite c'est ce point haut qui était protégé. Quand j'ai protégé, hein, c'est qu'on ne viendra pas le casser. Okay, on ne viendra pas le casser. Mais bien sûr, vu qu'on s'attend à la liquidation des EQH, un jour ou l'autre on viendra le casser. Vous avez bien compris. Mais quand je dis qu'on ne viendra pas le casser, c'est pour ce mouvement baissier. C'est que ce point haut sera protégé tout au long du mouvement baissier pour venir liquider les EQL. Très bien. Ensuite, c'était ce high là qui était protégé et actuellement c'est ce high là qui est protégé. Pourquoi? Car en fait si on a eu ce high là, on a effectué la mitigation de la supply, car sur de l'autre sens, donc pour moi ce high est protégé. Très bien. Donc excellent. Tac tac tac. On a ensuite ces deux zones de supply, celle-ci qui est pertinente. Et si on est amené à la casser, on reviendra sûrement dans cette supply initiale. Très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Ok, je vois que vous êtes très peu, hein, le pourcentage des personnes à s'abonner par rapport aux personnes qui visionnent les vidéos, il est très très faible. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, ça m'aide énormément. Et également tout simplement à me rejoindre mon groupe Telegram où je partage des analyses vraiment de manière beaucoup plus régulière et totalement en direct. Ça vous permettra de suivre mes analyses en direct sur le graphique, suivre en même temps que moi, etc. Ça peut être vraiment un exercice extrêmement intéressant. Donc merci à tous et à la prochaine.